monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau Girl Talk. Ça fait longtemps, je vous avais promis que j'allais vous faire ce Girl Talk. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler du cas de Sarah Frézou, ou en tout cas on va prendre son exemple afin de développer un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le couple, l'argent et les insécurités de certaines femmes qui utilisent en fait le fait d'avoir de l'argent ou d'avoir certains effets afin de se faire aimer. Si ce sujet vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à mettre un like et à partager cette vidéo. Donc sans plus tarder, on commence. Il faut savoir que dans un premier temps, moi je n'apprécie pas trop Sarah Frézou, j'aime pas trop son personnage. Je ne dirais pas que je n'aime pas la personne, mais je n'aime pas le personnage parce que je n'aime pas ce qu'elle représente. Pour moi en fait, elle me rappelle les personnes au lycée ou au collège qui harcèlent un petit peu les gens, qui soi-disant utilisent leur forte personnalité pour voilà, rentrer sur les gens alors que les gens ne le méritent pas vraiment. Mais je vous parle vraiment du personnage parce que Sarah Frézou, je ne la connais pas personnellement. Même si je n'aime pas son personnage, j'ai vraiment de la peine pour ce qui lui arrive actuellement en tant que femme, en tant que sœur, en tant que copine, en tant que moi-même également, parce que ça m'est arrivé. Je ne pense pas que ce qui lui arrive actuellement est dû au karma. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du karma et d'ailleurs je pense vous faire un girl talk par rapport à ça. Parce que moi je ne crois pas du tout au karma. Pour moi c'est un concept qui a été inventé par certaines personnes qui sont encore dans la souffrance d'une chose qu'ils n'ont pas encore digérée, qu'ils n'ont pas encore pardonné. Mais bon, ça c'est une toute autre vidéo. Moi je pense qu'en fait ce qui arrive à Sarah Frézou, c'est le résultat de mauvais choix. Quand on n'a pas confiance en soi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'espère vraiment que vous allez comprendre l'idée de ma réflexion. Mais vous savez, quand on est une femme, et de surcroît, quand on est une femme qui n'est pas un canon de beauté, par rapport à la société, ou par rapport à la communauté à laquelle on appartient. Moi, par exemple, il faut savoir que je sais très bien que je ne suis pas un canon de beauté par rapport à la société ou par rapport à la communauté noire. Je suis mon propre canon de beauté et j'essaye de travailler mon corps, mon visage, mon apparence afin de me plaire, afin de, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, bon Dieu, c'est quelle créature qui est là, mais par rapport à la société et par rapport à ma communauté plus précisément, je sais que je suis pas le canon de beauté, je suis négresse, j'ai pas forcément des traits fins, mais quand vous êtes ce type de femme qui n'est pas le canon de beauté, et on peut l'élargir également à toutes les femmes, et que vous avez un net worth qui est assez important, que vous avez une notoriété, que vous avez de l'argent, que vous avez des effets personnels qui sont assez importants, vous voyez, je pense. Vraiment faire attention quand un homme vous approche, je pourrais même dire quand un homme qui fait partie des canons de beauté vous approche, tout simplement en fait, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ne sont pas des canons de beauté sont plus enclins à avoir des insécurités, et si ils ont des effets personnels, une richesse, une célébrité, une petite popularité, une fortune, ils vont avoir tendance à essayer d'acheter l'amour des gens. Et il faut savoir que les gens en face, ils captent ça très rapidement. Moi je vous ai déjà dit lors de live que j'ai déjà rencontré des garçons, des hommes qui, en fait, je ne leur avais même pas parlé, mais juste le fait de me voir, comment je me comporte, comment je me déplace, mes expressions, ils avaient déjà capté la personne que j'étais, mes insécurités, mes points forts ou mes points faibles. Et les personnes qui ne sont pas des canons de beauté, les femmes foncées, les femmes rousses, les femmes rondes, elles vont souvent avoir des insécurités, et si elles ont une valeur ajoutée en plus, elles vont avoir tendance en fait à jouer de cela pour acheter l'amour des gens, et les gens en face, ils vont disons adapter leur comportement pour que vous puissiez croire qu'ils sont intéressés par vous alors que pas du tout. Et le manège peut continuer pas mal de temps. Moi par exemple, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas une star, je ne suis pas une célébrité, je ne pense pas non plus que je pèse sur le YouTube
black français, mais si aujourd'hui je rencontre quelqu'un et que la personne me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais mentir dans un premier temps, parce que bon, je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas une maison de fou, j'ai pas des trucs de fou. Cependant, vous savez, il y a certaines personnes, juste le fait de voir que vous êtes sur les réseaux, que vous arrivez à un nombre d'abonnés assez important, que vous recevez voilà des produits et que vous êtes payé voilà une belle somme juste pour faire la promotion, que vous avez un site internet, que disons que par rapport à eux, votre vie elle est différente et qu'on peut assimiler ce style de vie à un style de vie de star ou un style de vie, vous voyez, un petit peu les Kardashians, même si je suis pas du tout à ce stade-là. Ça peut les faire cogiter un petit peu et justement vouloir vous utiliser en fait. C'est pour ça que moi, si je rencontre quelqu'un demain, je vais mentir par rapport à ce que je fais dans la vie. Et si ça devient sérieux, petit à petit, je ramènerai l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vraiment quelque chose que je ferai pour me protéger, parce qu'il faut savoir que moi, pendant pas mal de temps en fait, ce qui est arrivé à Sarah Frézou ou ce que je pense que Sarah Frézou a fait, je le faisais. J'essayais d'acheter l'amour des gens. Dans un premier temps, c'était pas vraiment quelque chose que je faisais volontairement, parce que je vais pas vous mentir, je vous ai dit il y a un petit moment que tous mes ex me donnent de l'argent parce que je sortais avec des personnes qui avaient moins de moyens que moi. Et moi, je suis quelqu'un de nature peinture hein, de base. Et ces personnes-là avec qui je sortais voyaient que j'avais un Mac. À l'époque où les Mac, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en avaient, que j'avais un iPhone, un Blackberry en plus ou un deuxième iPhone, plus une tablette. C'était quoi? Comment ça s'appelle? L'iPad. En fait, ils ont conclu que j'avais quand même certains moyens, ou à l'époque c'était mes parents, ils avaient certains moyens, et je me rappelle que quand ils réalisaient que j'avais tous ces effets personnels là, alors qu'ils ne, voilà, on apprenait à se connaître, on était là, on rigolait bien et tout, bizarrement ils s'accrochaient très très fort et très rapidement à moi jusqu'à me, vous savez, me jouer les violons. Par la suite, moi malheureusement, parce que j'ai eu des gros problèmes de confiance en moi, si vous voulez, je vous en parlerai. Je suis enfin guérie et délivrée de cela par ailleurs. J'avais vraiment envie d'être aimée et d'aimer les autres, de donner de l'amour, que j'ai commencé à jouer de ça. J'ai commencé à jouer du fait que voilà, si tu es avec moi, il y a ça, en fait. Mais le problème les filles, c'est que le fait de faire cela, ça peut marcher dans un premier temps. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais prendre mon téléphone qui est juste ici. Quand vous voulez un iPhone, vous voulez absolument cet iPhone, je veux vraiment la chose, ou plutôt derrière l'idée de posséder la chose, vous imaginez ce que la chose va vous procurer dès que vous allez la voir, et puis dès que vous l'avez en fait, l'envie, l'excitation descend. Et ben c'est la même chose quand vous êtes avec un homme et que vous lui dites ou vous lui faites comprendre, si tu es avec moi, tu auras ça, ça donne envie quand tu n'as pas encore la chose. Puis dès que tu l'as, ben voilà, tu as goûté ça une fois, deux fois, trois fois, ça devient la routine. Et si effectivement il n'y a pas de vrai sentiment derrière, il n'y a pas de vraie attirance derrière, il n'y a pas un vrai projet d'amour derrière, en fait, les personnes vont partir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que je l'ai fait volontairement ou que je l'ai fait involontairement. C'est vrai que j'étais là avec mes affaires et tout. Quand les personnes pouvaient avoir, les personnes étaient très derrière moi, quand ils se disaient mon Dieu, cette fille-là, elle a ci, elle a ça. Et puis quand ils devenaient mes copains et que justement, bon, ça me tue de dire ça, mais voilà, ma femme a ça, donc j'ai ça. Ils s'ennuyaient et puis ils profitaient un temps et puis ils s'ennuyaient et puis après ils partaient parce qu'il n'y avait vraiment pas un vrai amour, une vraie attirance pour Aïka. Donc
Les filles, surtout qu'il y a des hommes qui vont capter, je vous ai dit, les problèmes d'insécurité, de confiance en soi. Il faut vraiment faire très attention. Pour les filles qui ne sont pas des canons de beauté, vous devez faire attention aussi. Cependant, ce sont des femmes qui sont déjà mises sur un piédestal qu'elles vont moins avoir tendance à avoir des problèmes d'insécurité, de se dire que voilà, ma personne, elle ne suffit pas assez. Il faut vraiment une valeur ajoutée pour que quelqu'un puisse m'aimer ou puisse rester avec moi, même si c'est valable pour vous. Mais étant donné que je sais que voilà, les filles peut-être qui sont foncées, voilà, qui ont des traits qui ne sont pas mis en avant, un type de cheveux qui n'est pas mis en avant, une couleur de cheveux qui n'est pas mis en avant, ou peut-être une morphologie qui n'est pas mis en avant, faites vraiment attention, parce que ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à Sarah Frézou, ça peut vous arriver. Et vous savez les filles, et c'est vraiment le point culminant de cette vidéo, et je vais terminer sur ça d'ailleurs. Vous savez les filles, on n'achète pas l'amour des gens. On n'achète pas l'amour des gens. Certes, quand une personne est un petit peu vénale et qu'elle est avec vous pour votre argent, pour vos effets personnels, pour votre statut, ça va faire plaisir un temps. Mais une fois qu'on est habitué, comme je vous ai dit, voilà, ça passe si on a envie de passer à autre chose, ou on a envie de fréquenter d'autres personnes sur le teco, des personnes qu'on aime vraiment, qu'on apprécie vraiment, et dont on est attiré vraiment pour de vrai. Et je sais qu'on est dans un monde où de nos jours, voilà, les hommes et les femmes, enfin plutôt les femmes, je vais me rectifier, les femmes veulent être l'égale de l'homme à tout prix, alors que moi personnellement je ne crois pas en l'égalité homme-femme, mais en l'équité, parce qu'un homme ne sera jamais une femme et une femme ne sera jamais un homme. Mais sachez que déjà qu'on n'achète pas l'amour des gens, mais une femme peut moins se permettre d'acheter l'amour d'un homme qu'un homme peut se permettre d'acheter l'amour d'une femme. Oui. Pourquoi? Tout simplement qu'une fille, elle ait les moyens ou pas, ça va faire plaisir que son homme, voilà, il s'occupe de nous, qui nous gâte. Moi-même, je gagne ma vie, hein. Mes enfants sont bien, je suis bien. Mais si j'ai un copain aujourd'hui qui me fait des cadeaux, qui m'achète, je sais pas, des habits, des sacs, une voiture, tout, ça me fera plaisir. En fait, qui me traite comme une princesse, parce que c'est la nature de l'homme. Un homme, c'est un provider. C'est lui qui provide pour la femme, c'est lui qui provide pour la famille, c'est lui le guerrier qui va à la chasse pour toute la tribu, qui va à la chasse pour toute la famille. C'est la nature, l'essence d'un homme, mais pas une femme en fait. La femme n'est pas faite pour s'occuper, pour provide pour un homme, non. En tout cas, moi personnellement, je ne le vois pas comme ça. Que dans les couples, je visualise bien ça dans ma tête à travers mon exemple, mais à travers les autres exemples que j'ai pu voir, où un homme est avec une femme, voilà, elle a certains moyens, elle a une certaine popularité, et ça se voit pertinemment que la femme a des problèmes d'insécurité et que justement elle utilise ce pouvoir et cet argent qu'elle a pour acheter l'amour de l'homme avec qui elle est. L'homme, il est là, il va se mettre avec cette femme là, il va tirer tout ce qu'il a attiré, et puis quand il aura fini de tirer tout ce qu'il aura attiré, et que surtout il pourra se débrouiller par lui-même avec le même style de vie, ou sensiblement le même style de vie qu'il avait avec la compagne qui avait les moyens, la popularité ou autre, il va partir. Et la plupart du temps, vous savez quel type de fille il va se mettre? Déjà, il va se mettre avec le type de fille qu'il aime vraiment, où il y a une vraie attirance au niveau du physique, au niveau de la personnalité, mais surtout une femme qui ne va pas l'entretenir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et moi, à chaque fois, en fait, que j'ai fait cette erreur consciente ou inconsciente de vouloir acheter l'amour d'un homme, en fait, les personnes étaient là. Je ne dirais pas qu'ils profitaient. Parce qu'au bout d'un moment, les filles, il faut, j'ai le mot en anglais, il faut prendre ses responsabilités.
Effectivement, il y a des personnes qui profitent, qui sont des profiteurs, qui sont des manipulateurs, mais je pense qu'il y a un espace où vous vous laissez faire, où vous vous laissez manipuler, où vous laissez les gens profiter de vous en fait. C'est bien d'être dans le pathos avec les gens, de sentir la souffrance avec les gens. Cependant, il faut vraiment être responsable de ses propres choix et des choses que l'on accepte. Et moi, du coup, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Je laissais les gens profiter de mes affaires parce que j'aurais pu dire non. J'offrais beaucoup de cadeaux parce que des fois, je pensais que ma personne n'était pas suffisante, donc il fallait que je rajoute quelque chose. Et quand les personnes avaient tiré tout ce qu'ils pouvaient tirer de moi, parce que comme je suis pas un millionnaire, les hommes en question partaient, et la plupart du temps mes ex sont partis pour déjà des personnes qui ne me ressemblaient absolument pas, que ça soit en termes physiques mais au niveau de la personnalité. Mais au-delà de ça, ils se sont mis avec des femmes qui ne providaient pas, qui n'étaient pas comme moi, qui n'étaient pas dans... Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vous ai expliqué, en tant que femme, on ne peut pas acheter l'amour d'un homme. Déjà, vous savez, je ne dirais pas qu'on n'aide pas un homme, parce qu'on peut aider son homme, on peut le conseiller, on peut lui donner des pistes, mais on ne peut pas être derrière un homme pour qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Le seul homme pour qui vous pouvez faire ça, c'est votre fils et éventuellement votre frère. Voyez, mais vous pouvez pas derrière un homme faire ci, faire ça. La plupart du temps d'ailleurs, quand vous allez le pousser vers une direction en lui expliquant les bienfaits de cette direction, comment ça va changer sa vie, comment... Bref, il ne va pas le faire, il va jamais se prendre en main. C'est quand lui-même va se prendre en main qu'il va vraiment se prendre en main et que vous allez voir les résultats. On ne materne pas un homme comme ça. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est vrai que ce girl talk, il était assez court, mais ma conclusion, en fait, les filles, c'est que l'amour, ça ne s'achète pas. Encore moins quand on est une femme, d'accord? Les hommes peuvent se permettre ça. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont avec des hommes par intérêt et elles restent. Mais les hommes, ils vont profiter. Si vous avez beaucoup de moyens, ils vont essayer, voilà, de se construire quelque chose pour pouvoir continuer tout seul par la suite et prendre la femme qu'ils ont vraiment envie. On ne fait pas ça, sinon vous finissez comme Aïka à un certain moment de ma vie, parce que maintenant il est hors de question, j'ai 2 enfants, j'ai ma personne, je dois prendre soin de moi, donc commencer à sponsoriser les gens, c'est terminé. Ou sinon vous allez finir comme Sarah Frézou, en tout cas selon moi, à commencer à crier à la manipulation, à la profitation, alors que la plupart du temps, les filles, vous avez accepté de faire ça. Certes, il y a des manipulateurs, il y a des pervers narcissiques, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut aussi prendre les responsabilités de ses propres choix, de ses propres actes et des choses que l'on accepte dans sa propre vie. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce girl talk. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi, je vous fais un gros bisou. Et je pense que je vais faire les girl talk le dimanche. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Gros bisous, bye bye.